Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cartes et Destins. Cette chaîne sera donc dédiée aux cartes puisque j'utilise principalement mon oracle, les mystères de l'Atlantide, oracle très puissant que j'ai canalisé. Et on fera une fois par semaine un tirage intuitif et aussi une autre sorte de tirage avec 3 cartes. Voilà. Dans un premier temps, hein, c'est ce que je vais présenter en tout cas sur cette chaîne. Après, il y aura d'autres sujets parce que j'ai beaucoup de d'idées, j'ai beaucoup de thèmes en fonction des différentes activités que je pratique. Donc, qui je suis d'abord, hein, c'est intéressant aussi. Je suis Elisabeth et je suis donc thérapeute énergéticienne, cartomancienne, magnétiseuse, guérisseuse, créatrice, auteure, et formatrice aussi dans certains domaines. Voilà. Et sylvothérapeute aussi, je l'ai oublié. Donc voilà, voilà qui je suis. Hein. Je vais donc vous faire un tirage aujourd'hui, jour de pleine lune, hein, on est le 12 mai 2025, pleine lune en scorpion, ce qui n'est pas évident parce que ça pique toujours un peu, ça demande beaucoup de lâcher prise aussi par rapport au passé. Voilà, je pense que ça va, voilà, il y a des choses qui vont se bousculer, il y a des choses qui vont arriver. Pour certains signes, ça sera bien, pour d'autres, ça sera peut-être un peu compliqué. En tout cas, ça risque quand même de nous impacter. Voilà. Donc, je vais procéder au premier tirage, d'accord. Voilà, avec mon oracle, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai baissé mon téléphone et je vais donc tirer des cartes pour cette semaine du 12 au 18 mai. Okay, ah, celle-là, elle a envie de venir. Ok, d'accord. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes déjà pour commencer. Et voir ce que ça donne. Vous les voyez bien ou pas? Peut-être un peu mieux comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le pouvoir. On a le pouvoir, ça veut dire qu'on a peut-être un ego surdimensionné, on a peut-être envie aussi d'avoir du pouvoir aussi, ou de responsabilité aussi sur ce qu'on fait. C'est peut-être une semaine où justement, ben, il va falloir peut-être développer aussi notre propre pouvoir intérieur. Hein. On va regarder après sur la suite, mais ça peut être aussi un abus de pouvoir que vous avez aussi, soit par les autres, soit par vous-même. On a l'exil. Ouf. L'exil, c'est la séparation, c'est l'abandon. Alors peut-être que abandonner, peut-être une situation de pouvoir, peut-être qu'il est temps de partir pour ne plus subir ce genre de pouvoir. Et on a le pouvoir des cristaux. Ça veut dire que, effectivement, peut-être que les cristaux vont vous apporter la guérison nécessaire pour vous reconstruire. D'accord? C'est super important. En fait, on a deux pouvoirs. Un qui est axé sur l'ego, l'autre sur la guérison peut-être, et avec l'exil au milieu. Ce qui veut dire sans doute que il est peut-être nécessaire d'abandonner cette prise de pouvoir ou cet excès de pouvoir pour vous guérir, apporter cette guérison par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de partir et de vous séparer d'une situation de pouvoir pour pouvoir vous guérir et voilà, que vous vous sentiez bien aligné avec qui vous êtes. On a Poséidon aussi. C'est des waouh, ça c'est puissant, hein, oh là 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 là.
Donc on a dit que la pleine lune du 12 mai allait être importante, mais Poséidon, c'est le dieu de la mer, hein, c'est lui qui, par sa colère, a fait, a créé, si vous voulez, alors il a créé l'Atlantide, mais aussi la destruction de l'Atlantide. Hein. Voilà, c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire, mais qui avait un fils hein, qui s'appelait Atlantis et qui a donné le nom à l'Atlantide. Mais il est aussi le dieu de la colère, des séismes, des tempêtes. Et donc, il va falloir traverser tout ça pour se guérir de tout ça, c'est-à-dire peut-être aussi apaiser aussi ces sentiments de, de colère que vous avez en vous. On vous demande voilà, de vous séparer pour pouvoir vous libérer de tout ça, en fait. Si on se libère de tout ça, on a la réussite au bout. On a une élévation. Alors, l'Agartha, qu'est-ce que c'est l'Agartha? C'est un royaume intra-terre où est le roi du monde, ce qu'on dit le roi du monde, où tous les grands sages de toutes les anciennes civilisations avancées se sont retrouvés voilà, dans ce royaume. Et ils ont évidemment toutes ces connaissances sur l'humanité et ils ont un grand pouvoir. Alors pour l'instant, ils ne se montrent pas. Il y a quelques personnes qui arrivent à aller par certains souterrains, à aller à ce royaume. Mais c'est dédié à des personnes voilà, particulières et pleines de sagesse, évidemment. Donc tout ça, ça veut dire que effectivement, on a des sentiments de colère, de frustration, de mal-être. La seule chose qui peut arranger votre situation cette semaine, c'est vous séparer de cette situation ou d'une personne hein, aussi. Et que grâce au cristaux, cette guérison spirituelle et physique va vous apporter un mieux-être qui va vous donner effectivement le royaume du monde, en fait, le royaume de la connaissance, le royaume qui va vous apporter énormément de sagesse et de connaissance. Hein. La Carta, c'est enfin, extraordinaire, ce royaume qui a énormément de pouvoir. On a le pouvoir, mais sauf que le pouvoir, celui-ci est négatif, celui-ci est positif. Entre les deux, on nous demande eh bien, de quitter, de vous séparer de ce que vous traversez, calmer votre colère pour pouvoir guérir à travers les cristaux. Guérir, mais c'est aussi une guérison intérieure, une guérison mentale qu'on peut avoir quand on traverse des tempêtes comme ça. Donc ça va être une semaine mouvementée, compliquée. Mais au bout du compte, en fin de semaine, je pense qu'on va avoir des révélations, des révélations, des connaissances sur certains points et qui vont vous éclaircir la situation que vous traversez. Donc ça, voilà. Et je suis pas surprise en même temps parce que cette lune en Scorpion, elle est là pour nous bousculer, hein, vraiment. Et on nous demande justement de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est ça aussi. Hein. On vous demande, c'est de lâcher le passé, lâcher une situation ou une personne pour pouvoir avancer et retrouver votre équilibre. C'est important. Donc c'est vraiment
une semaine particulière, hein. J'ai bien envie d'en sortir une dernière, peut-être celle-ci. Ah, super. Alors, on a les dauphins. Les dauphins, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la joie de vivre, hein, la communauté, les sorties. C'est dans la joie, vraiment. Voilà, on connaît les dauphins et voilà. Et ce qu'ils amènent, c'est la joie de vivre. Donc, voilà. Donc, week-end parfait de plaisir, parce qu'on a retrouvé la paix. On a retrouvé la paix par rapport à ce qu'on traverse en début de semaine. Donc je pense effectivement qu'on a des choses à régler cette semaine. Et quand on a fait passer à l'action pour se libérer de tout ça, on a effectivement de magnifiques cartes qui amènent à la joie, à la paix, à une connaissance de ce qu'on a traversé pour mieux comprendre notre futur. Voilà ce que je peux dire pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, a résonné aussi en vous. N'hésitez pas à commenter, me dire voilà comment vous avez ressenti ça, qu'est-ce que vous traversez en ce moment, comment je peux aussi vous aider à travers ce tirage. N'hésitez pas et je me ferai un plaisir vraiment de vous répondre et de vous guider aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et acceptez ce qui va vous bouleverser parce que c'est pour être mieux en fin de semaine. Belle semaine à tous et à toutes. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.